Bon, allons-y. Ok, salut, membres de la communauté. Cette petite vidéo, je la fais comme prévu pour une petite démonstration de la plateforme. Bien entendu, je suis MZK. C'est vrai, beaucoup parmi vous me connaissent de visage, mais personne ne me connaît de face. Bon, bref. La petite vidéo, c'est juste pour faire la démonstration du projet sur lequel j'aimerais que la communauté travaille. Pour le moment, le projet, lui, il est déjà en ligne. Vous l'avez vu en ligne sur epizy.com, qui est cet hébergeur gratuit là, sans publicité. C'est un hébergeur gratuit que j'ai utilisé pour mettre le projet en ligne. Pour le moment, la version qui est en ligne pose un peu de problème dans la mesure où l'hébergement gratuit impose des restrictions. Impose énormément de restrictions. Du coup, je peux encore trouver l'astuce idéale pour implémenter toutes les fonctionnalités là-bas. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra y travailler. Pour le moment, je vais faire la démonstration avec ma version offline, c'est-à-dire la version locale. La version locale, pour cela, je démarre mon serveur local. Vous pouvez installer XAMPP comme moi, ou alors vous pouvez installer WAMP, ça existe. Vous pouvez également installer LAMP si vous êtes sous Linux, ou encore EasyPHP, ça marche aussi. Donc, je démarre mon serveur où je démarre Apache. Je démarre également MySQL parce qu'il va falloir utiliser les bases de données. Là, je démarre mon navigateur. Bon, en attendant, je peux aussi ouvrir le lecteur de code, histoire de vous présenter en temps réel le code. Bon, je vais lancer le serveur localhost. C'est ce nom de dossier que j'ai utilisé pour héberger le projet en local. Voilà, il charge et vous avez le résultat que l'on obtient en visitant le site disponible en ligne. Du coup, on peut remarquer directement qu'il est déjà un peu responsif, malgré le fait que l'accueil nécessite encore énormément de travail de front-end, énormément de travail au niveau de contenu surtout, et au niveau aussi de l'expérience utilisateur, user experience. Bon, les menus, vous les voyez déroulant comme la version en ligne. Maintenant la version PC, lorsqu'on agrandit le menu de travail et puis les icônes sont réorganisées. C'est ça le responsive design qui est pour le moment. Bon, on va voir les différents onglets. On a l'aspect volet connexion, on a le volet enregistrement. Ce sont les différentes parties que vous voyez lorsque vous visitez la version qui est en ligne. Pour le moment, la version qui est en ligne a du mal à se connecter. Cette vidéo de présentation est là pour vous montrer le fonctionnement de la version la plus avancée de la version locale. Ici, donc, on a la possibilité de se connecter en tant qu'administrateur ou en tant qu'enseignant. Bon, là, je vais juste utiliser les versions que j'ai déjà créées au préalable. Donc, c'est vrai, pour les nouveaux utilisateurs, ils ont besoin d'abord de enregistrer l'établissement, mettant le nom de l'établissement, le site, la ville, l'identification, l'adresse email et les mots de passe. Mais là, je vais juste utiliser un établissement existant. Il y en a plusieurs que j'ai créés au moment du test. Et parmi lesquels vous avez des captures de plusieurs travaux en cours. Là, je me connecte en tant qu'enseignant d'abord. En reste, le projet doit pouvoir permettre à chaque enseignant, où qu'il soit, que ce soit en déplacement ou que ce soit à l'établissement, même à la maison, à tout moment où il est disposé, il doit pouvoir se connecter pour saisir ses notes ou alors pour apporter des modifications à une note ou à une autre. C'est ça l'idée. Donc, donner l'autonomie, l'ergonomie à l'enseignant pour pouvoir travailler à tout moment. Donc, si je veux me connecter en tant qu'enseignant, je vais d'abord mentionner l'identification de l'établissement comme on demande. Là, je commence à saisir le nom de l'établissement et au fur et à mesure que je saisis les correspondances
sont suggérées. Je vais donc choisir celle qui correspond à l'établissement que je veux. Ensuite, je me nom d'utilisateur de l'enseignant. Vous avez plusieurs propositions. Ces propositions, ce sont les propositions préenregistrées par le navigateur. C'est parce que à plusieurs reprises, j'ai dû me connecter avec différents établissements pendant mes différents textes lors du développement du projet. Donc là, je vais choisir MZCorp. Au hasard comme ça, le mot de passe, je vais saisir le mot de passe lié à cet enseignant dans cet établissement-ci. Donc, dans un établissement, il y a un enseignant qui a un mot de passe bien précis. Là, je me connecte. Et j'arrive là, on écrit Franck. Je suis connecté donc en tant que monsieur Franck, vraiment, sans aucune publicité. Rapidement, on voit l'onglet Mes classes. Cet onglet présente un aperçu général de toutes les salles de classe créées dans cet établissement scolaire avec les enseignants répartis en fonction de leur emploi du temps dans les différentes classes. On peut remarquer que ce Franck est présent en 6e, M3, 5e, 2, 4e, 1, etc. Donc, on a la répartition des enseignants dans les classes. Bon, c'est vrai, on a plusieurs menus dans cet onglet classe, mais pour le moment, il n'y a que ce menu-là qui sont les enseignants qui est visible. Ceci, parce qu'on est connecté en tant qu'enseignant. L'enseignant n'est qu'autorisé à voir la répartition, comme vous l'avez vu. Ensuite, il se dirige vers l'onglet bulletin, où il est autorisé à saisir ses notes, saisir les notes de ses élèves. On voit cet enseignant passe dans 6, disons, comptons-les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans 8 salles de classe, dans son emploi de temps, il a 8 salles de classe, et il peut choisir n'importe laquelle pour entrer ses notes. Lorsqu'il choisit une salle de classe, la liste des élèves sort, et puis des champs pour entrer les notes. L'enregistrement de la note est automatique. Là, l'onglet Mon profil, où il a la possibilité de modifier les informations personnelles lui concernant, voilà, un utilisateur de MZCorp le repasse, comme on a vu. Il a la possibilité donc de modifier ces informations personnelles. L'onglet à propos n'est pas encore codé, l'onglet Frequently Asked Questions n'est pas encore codé, donc c'est à faire. Il y a aussi l'accueil doit être vraiment ouf. Là, je vais me déconnecter. Je me déconnecte et puis j'essaie de me connecter de nouveau en tant qu'administrateur dans cet établissement-là. L'administrateur, lui, n'a pas besoin de saisir le nom d'établissement. Il suffit juste qu'il mette le sigle de son établissement suivi du mot-clé admin. Parce que au moment de la création d'un établissement, on a l'administrateur qui est créé simultanément. Donc l'administrateur, c'est le compte qui est formé du sigle de l'établissement suivi du mot-clé admin. Et il a le mot de passe qui a été saisi lors de la création. Et en tant qu'administrateur, là, on voit bien que je suis maintenant c'est admin, je suis en tant qu'administrateur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un nouvel onglet, paramètres. Donc, il n'y a que l'administrateur qui est capable de régler les paramètres. Dans les paramètres, donc, cet administrateur a la possibilité de, disons, régler d'abord les informations concernant son établissement, le sigle, le nom, la devise, le numéro d'autorisation, le logo, le comptable, la décimale, le pays, ville et bien d'autres. Il a la possibilité d'acheter de nouvelles classes. Comme on a vu dans les classes, il y en avait plusieurs classes. Il a la possibilité donc à tout moment d'ajouter de nouvelles classes. Ajouter de nouvelles classes, premier cycle, deuxième cycle. Il a la possibilité également d'acheter des matières. Acheter des matières. On voit, il y en a bien plusieurs là. Il a la possibilité d'ajouter des enseignants, comme l'enseignant dont j'ai utilisé le profil de notre méthode tout à l'heure. Il s'agissait de certaines réglages, je vais le retrouver quelque part, voilà. Il s'agissait de cet enseignant-ci dont l'administrateur a la possibilité d'ajouter des enseignants, et lorsqu'il ajoute un enseignant, maintenant, l'enseignant peut se connecter ensuite. Donc, au moment de l'ajout d'un enseignant, il lui crée un nom d'utilisateur, il lui crée un mot de passe qu'il communique à celui-ci. Et celui-ci est invité à le modifier dès sa première connexion. Allons-y donc aux classes. Vous remarquerez rapidement que maintenant, en tant qu'administrateur, on a deux nouveaux menus dans les classes. Deux nouveaux menus. On a la répartition des enseignants, c'est ici que l'on organise qui
intervient dans quelle classe. Par exemple, dans le département d'informatique, on a un enseignant qui intervient dans les différentes classes que vous voyez coucher. Donc, par exemple, cet enseignant-ci, si je souhaite qu'il intervienne également en 6e M2, parce que pour le moment, on voit qu'il n'est qu'en 6e M1, si je souhaite qu'il intervienne aussi en 6e M2, je vais simplement venir coucher 6e M2 ici, je valide, et puis la répartition est actualisée. Et on voit qu'il est aussi en 6e M2. Cet enseignant est aussi en 6e M2. Voilà donc à quoi sert cet onglet. Répartir les enseignants dans les classes. Cette répartition est aussi utile au moment de la génération du bulletin car c'est elle qui indique le nom de l'enseignant qui enseigne telle matière. Donc du coup, quand le bulletin est généré, il y a la matière et il y a le nom de l'enseignant concerné. C'est ainsi. Ensuite, le prochain menu dans cet onglet les classes, c'est le menu d'inscription des élèves. On a la possibilité d'enregistrer de nouveaux élèves. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Si tu choisis une classe, disons une classe plus ou moins remplie, donc 3e allemande ici, ou alors terminale C, 3. Je choisis cette classe, je constate qu'on a 3 élèves dans cette classe. On a 3 élèves dans la classe de terminale 3, qui est classe de série C. Si je décide d'en ajouter un autre élève dans cette classe de terminale 3, qui est de série C, je décide d'ajouter un élève. Appelons le nom de l'élève, disons SOS. SOS MZK. Et comme prénom, disons test. Bon, date de naissance, je vais dire quoi? Date de naissance, disons 2000 déjà, 2000 combien? 2009, juillet, et puis le 15. Lieu de naissance, on va dire quoi? On va dire Kribi par exemple. Le sexe, disons masculin. Et la classe, on va mettre en terminale C3. Donc on cherche rapidement terminale 3. On le met dans cette terminale 3. Est-ce qu'il y a le blanc? Non. Et puis c'est bon. On ajoute cet élève. Voilà, on a un élève enregistré. Un élève enregistré car, ok, et puis l'élève est enregistré. Qu'est-ce qu'on constate? Le nombre d'élèves dans l'établissement est passé à 10 parce qu'on vient d'ajouter un nouvel élève. Le nombre d'élèves dans cette classe de terminale 3 est passé à 4. On peut d'ailleurs le vérifier là. Pour le moment, le nouvel élève qu'on a ajouté n'a pas de photo de profil. Et puisqu'on vient juste de l'ajouter, la photo de profil, c'est la photo de profil par défaut. Par défaut, on peut rapidement remédier à ce problème. On édite cette photo de profil là. On édite ce profil. On décide de changer sa photo de profil. Donc, on dit donc, on va choisir une image comme photo de profil. Rapidement, on va aller chercher l'image dans la mémoire interne de la machine. Disons au bureau. Est-ce que j'ai des images au bureau? Est-ce que j'ai des images au bureau? Je cherche une image à utiliser pour ce profil-là. Bon, disons celle-ci. D'accord. Et là, dès que j'ai choisi, je tape sur aperçu de l'image. Je peux voir l'aperçu de cette image. Là, voilà. Voilà l'image en question. Là, je l'enregistre comme profil. Et c'est tout. Je peux rentrer désormais. Voilà. J'ai changé la photo de profil de cet élève-là. Donc, je viens d'ajouter un nouvel élève en terminale 3. Maintenant, l'onglet bulletin. L'onglet bulletin, c'est ici, justement. Lorsqu'on s'était connecté avec le compte enseignant, on n'avait que la possibilité de saisir les notes. Mais en tant qu'administrateur, on a également la possibilité de générer le bulletin. Donc, l'administrateur peut saisir les notes, effectivement. Bon, on peut aller en terminale 3, on décide le nouvel élève, là, on met sa note en informatique. Le nouvel élève SOS, MZK test, on l'attribue une note en informatique parce que les autres en avaient déjà, puisque lui, c'est l'élève que je viens de créer au moment des différents tests, j'avais déjà attribué des notes aux autres élèves. Donc, je vais l'attribuer cette propre note à cet élève-ci. Ils sont 20, première séquence, ensuite, lorsque la case passe au vert, c'est la période d'enregistrement. Ensuite, lorsque la couleur devient blanche, alors la note a déjà été enregistrée.
Donc il a 20, après il a eu 19 et il s'enregistre. Ensuite, on peut l'attribuer également une note en quoi, disons mathématiques. En mathématiques, on dit comme 19 et 19. Voilà. On peut également l'attribuer d'autres notes, hein, vraiment, vous faites l'effort pendant le fonctionnement du panel, les noms être saisis de cette manière-ci. C'est juste un aperçu de comment ça va se passer. Voilà, j'ai attribué quelques notes en maths, en informatique et en physique. Ensuite, la prochaine étape, c'est celle de l'organisation des matières en groupe. Les matières sont déjà organisées en groupe pour cette classe de terminale C. On peut d'ailleurs remarquer les matières du premier groupe sont les matières qui sont couchées, les matières scientifiques sont les matières du premier groupe. Donc voilà, les matières du premier groupe, les matières du deuxième groupe. Là, ça permet d'organiser le bulletin en groupe. Également, les matières du troisième groupe, on a les matières du troisième groupe. Donc, dans les générations de bulletins, on peut générer les bulletins des différents trimestres. Il sera question donc pour la communauté, au moment du travail dans le projet, il sera question pour nous de travailler sur le volet bulletin annuel, parce que c'est ce qui manque en termes de génération de bulletins. Il sera également question de travailler sur le format A5 des bulletins, parce que pour le moment, les bulletins qui sont générés sont en format A4. Donc voilà, donc j'ai choisi bulletin de premier trimestre, puisque les notes que je sais, ce sont essentiellement des notes de premier trimestre, comme on peut le constater là. Toutes les notes concernent 50 donc c'est-à-dire premier trimestre. Ça ne sert à rien de tirer les bulletins des autres trimestres, puisque les notes sont vides. Je vais donc tirer les bulletins du premier trimestre. Je prends dans cette classe, la classe terminale 3, où j'ai saisi les notes précédemment. Je dis, tire les bulletins de cette classe terminale, c'est 3. On demande d'entrer un mot de passe administrateur. Cette vérification-ci, c'est pour éviter que, à l'insu de l'administrateur, quelqu'un vienne générer les bulletins. Donc, c'est pour ajouter une couche de sécurité. Je mets le mot de passe administrateur, qui n'est pas différent du mot de passe utilisé pour se connecter. C'est le même mot de passe. Dans le mot de passe qui est lié à cet administrateur. Voilà, le bulletin est généré. Le bulletin est généré, on peut le remarquer. On a donc 4 bulletins pour les 4 élèves en format A4. Chaque élève a sa photo. Voilà le premier élève, voilà le deuxième élève de la classe, voilà le troisième élève, et voilà le quatrième élève. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est cet élève que je viens juste d'ajouter. Sa photo n'apparaît pas, justement. C'est une restriction au niveau de la qualité de l'image utilisée pour la photo. La solution ici serait simplement de traiter la photo avant de l'ajouter. Traiter la photo avant de l'ajouter. Je vais donc modifier la photo de cet élève-là pour prendre une autre photo. La photo doit être de telle sorte que les nuances ne soient pas floues. C'est-à-dire que les différences de couleurs soient nettes surtout. Donc je vais donc choisir une autre photo. La première photo n'est pas visible. Je vais choisir une autre photo pour voir si ça rentre bien. Je vais choisir une autre photo, disons telle celle-ci. Aperçu. Voilà, c'est une photo capture que j'ai utilisée pour un post dans la communauté. Je choisis cette photo là. Bon, c'est une photo là, on va comprendre que c'est une photo hasard comme ça. Juste histoire de modifier la photo. Donc, de nouveau, on génère le bulletin. Ou alors, on peut décider d'aller simplement ici actualiser. On peut décider d'actualiser ici, puisque c'est le même serveur, puisque c'est la même connexion. On peut avoir le nouveau bulletin avec la nouvelle photo. En dehors d'aller générer de nouveau, on peut venir actualiser ici, puis on peut avoir la... Voilà. Donc, la photo a été mise à jour. Voilà donc, en gros, la simulation que je voulais faire avec vous. Et j'espère que les personnes de l'informatique rejoindront la communauté pour qu'ensemble on élève ce projet. Là, on remarque les différents volets à bulletin. Dans le bulletin généré, on a les groupes. On a le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. On a les moyens dans différents groupes. On a différents moyens. On a le rang,
finale de l'élève, on a la moyenne de l'élève, on a le coefficient, on a la zone pour les observations et consorts et les indications de charge divine et des chefs d'établissement. Voilà donc. Parce que je reviens sur le projet. On va pas tirer de l'emballage, c'était juste une vidéo de démonstration. Merci de l'avoir regardé, pour ceux qui ont regardé. Alors, je vous dis bienvenue dans la communauté, pour ceux qui y sont déjà, pour ceux qui visitent encore, je vous dis abonnez-vous, chers leaders. Vraiment, l'Afrique en a besoin, on a besoin de projets comme ceci. Venez et ensemble construisons ce petit bijou. Bon, merci. Et à bientôt pour de nouveautés, quoi.